Salut tout le monde, c'est Flo pour Alcool France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche 26 avril pour un petit résumé de la semaine, un point de marché rapide. On va essayer de faire ça, allez, en 20 minutes pour une fois, parce qu'il y a déjà pas mal de news qui ont été amenées vendredi lors du dernier brief. Bon, 344 millions d'USDT gelés sur Tron hier seraient liés au régime iranien. Quelques infos qui était déjà tombé aussi la semaine passée autour de la possibilité de blanchiment via, ma foi, certains réseaux crypto. Alors c'est clair que ça fait partie des normes qu'il faudra pouvoir réguler d'une façon ou d'une autre pour que les détracteurs de ce côté-là de l'univers crypto puissent pas trop radoter. Google pourrait investir jusqu'à 40 milliards dans Anthropic, le développeur de l'intelligence artificielle Claude. Ça continue avec des chiffres complètement hallucinants. C'est de la folie. D'ailleurs, c'est ce qui porte les marchés aux États-Unis. Il y a le semi-conducteur, il y a l'intelligence artificielle. C'est toujours les mêmes narratifs, alors que on a l'énergie aussi un peu qui pousse pas mal, alors que dans ces temps de guerre, on pourrait s'attendre à ce que l'armement performe, et c'est pas trop le cas. Donc voilà, on ira voir tout ça après. La fondation Ethereum qui vend 10 000 ETH à Bitmain via une OTC. On sait, la fondation Ethereum, elle vend périodiquement à chaque fois à coût de lot de 5 à 10 000 Ethers pour pouvoir lever des fonds. Ça permet de continuer le développement, de payer les équipes. Donc ça fait partie de leur roadmap. Rien d'étonnant là-dedans. Euh, une news qui est pas encore ici, mais hier, lors de son allocution un gala des médias aux États-Unis, il y a à nouveau un type qui a voulu s'introduire et flinguer Trump. Alors bon, il s'est fait maîtriser. Je sais même pas s'il y a eu des coups de feu, mais ça montre quand même à quel point ce président est sur la sellette, en tout cas à quel point il clive même au sein de son propre pays. Je crois pas que les marchés ont spécialement réagi à ce genre d'annonce. Je vous rappelle que vous êtes les bienvenus sur l'application altcoinfrance.com. On voit que quand il y a à nouveau un petit peu d'animation sur le marché, les gens reviennent, hein. Chaque jour, vous êtes quelques nouveaux à débarquer, donc ça fait plaisir. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Vous retrouvez tout plein d'informations dans la partie espace public, les analyses de marché, on vous les partage. Seiya hier a fait un petit point, hein. On ira voir ce qu'il explique, parce que je pense la même chose que lui. Airdrop, vous avez 3F, hein, on vous explique comment faire, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour éventuellement être éligible à ces airdrops. Vous en avez plusieurs qui sont encore actifs, Dreamcash, celle de Robinhood, Genius et une autre, celle de Arc, hein, aussi. Ça fait un petit moment déjà, ça fait plusieurs plusieurs semaines qu'on les a mis, j'ai déjà 4-5 mois, mais il y a toujours la possibilité sans doute d'aller farmer ces choses-là. Vous avez aussi la biblio. Dans la biblio, vous retrouvez des articles complets sur plusieurs jetons. Alors, il y a des pépites, il y a des projets nouveaux. Certains ont explosé à la hausse, d'autres explosé à la baisse. C'est le jeu Ma pauvre Lucette. L'idée ici, c'est de repérer qu'est-ce qui pourrait être performant, qu'est-ce qui fait du sens sur des narratifs porteurs. Mais bien sûr, après, dans tous ces projets, certains iront à la cave. Mais les derniers, hein, vous avez 3F et puis Genius Token avec son jeton POC, une néobanque. Très, très, très intéressant. Je vous invite vraiment à aller voir ça. Et puis pendant ce temps-là, eh bien, de notre côté, on a notre algorithme, hein, sur AF Capital Market, l'algorithme sur Bitcoin qui cartonne, qui fait des journées dans le vert. Donc vous voyez, vous êtes déjà plus de 1300 à être inscrits. C'est la possibilité de venir lock des fonds, et puis cet algo il tourne pour vous. Alors rien de magique, l'idée c'est pas de vous rendre milliardaire demain, mais par contre vous voyez typiquement 140 dollars l'autre jour, 143 dollars le 23 avril. Tous ces derniers jours ont été extrêmement profitables pour l'algorithme. Vous avez bien sûr un track record, tout ça c'est public, il n'y a pas de secret. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, et ensuite on vous expliquera
les démarches. Voilà. Sans oublier, bien sûr, la partie Elite Investor, hein, qui est la partie coaching avec tout plein d'infos et puis notamment aussi la possibilité de nous rejoindre pour un coaching individuel. Allez, let's go, c'est parti. Je suis sur quoi? Je suis sur Ethereum. Bon, on va commencer par Ethereum vu que j'y suis. Donc Ethereum, je le disais en fin de semaine, Ethereum qui est un peu plus faible que Bitcoin. Pour le moment, il tient son premier arrêt, mais on voit qu'on est plus en train d'essayer de faire un fake out que vraiment un breakout fort et marqué comme sur BTC. On ira voir ça. Donc on a cette zone pivot maintenant, hein, enfin cette zone de résistance qu'il faudrait qu'elle puisse se transformer en zone de pivot pour aller chercher enfin cette zone de short là-haut. Pour le moment, tant qu'on tient des premiers arrêts, eh bien, on peut s'attendre à de la conso. Là, je suis sur une charte en 3 jours, hein, mais on pourrait s'attendre à un peu de conso là-dedans quelques temps. Sinon, vous voyez, on a ce creux dans le volume profile qui nous ramène où? Qui nous ramène jusqu'à la zone de rechargement. Donc, on pourrait, si on cède les 2267 $, aller chercher cette zone-là. Ce qui offrirait des jolies entrées pour chercher du long, parce que tant qu'on est dans une config plutôt longue, eh bien on va être dans le vent, hein, on va suivre le marché. Donc des rentrées, des possibilités d'entrée en longue ici avec un stop sous la structure qui se dessinera, et la possibilité d'aller chercher sur un swing de plusieurs jours, peut-être une semaine et demie ou deux, la possibilité d'aller chercher ensuite les zones de short. On verra à quelle vitesse tout ça se développe, si cela prend, comme je le disais, une, 2 semaines, ou peut-être un peu plus longtemps sur 1, 2 mois. En tout cas, le momentum est positif. Les marchés, hein, je vous montrerai le S&P complètement débile, mais en tout cas, la possibilité, elle est de venir travailler ces imbalances que vous voyez ici et in fine, euh, ces zones de short. Mais cette résistance, c'est le premier arrêt de tout le mouvement et pour le moment, on n'arrive pas à s'en affranchir. Donc, on reste prudent, mais la dynamique, elle est plutôt bonne. On voit que les indicateurs sont plutôt orientés à la hausse. On a juste MACD qui a encore un petit peu de la peine à vraiment se démarquer. Mais on est plutôt sur quelque chose de correct. Si on va regarder sur du plus court terme, hein, sur du 4 heures, ça c'est plus pour les traders. Vous pouvez identifier à l'intérieur de ces mouvements-là des mouvements qui sont intéressants. Vous voyez que on a nos moyennes mobiles qui sont en train de recroiser un petit peu bearish, ce qui nous laisse quand même la possibilité d'aller travailler sans doute ce stop ici autour des 2250, peut-être même celui-là, parce qu'on a de l'imbalance ici, hein, à l'entrée de la zone de rechargement si on prend la chart en 4 heures. Donc vraiment, ça nous laisse la possibilité de venir travailler ces niveaux ici. Ici, comme indicateur, vous voyez que j'ai euh, une SMA, donc c'est des moyennes mobiles simples, c'est une 20, une 50 et une 100 période. On part sur Bitcoin. Bitcoin toujours dans sa lancée, hein, depuis le 2 avril, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. On voit qu'on respecte chaque fois, on essaye plus ou moins de respecter les sommets précédents. Donc tant que c'est comme ça, on est vraiment sur une dynamique qui est plutôt assez forte, hein. On suit cette SMA 50 période expo, donc c'est plutôt intéressant. On a la moyenne mobile 20 périodes qui rebondit même dessus. Donc, la dynamique, elle reste très forte. Donc, ça, c'est bien. Par contre, attention, on voit que du point de vue du RSI, gentiment, ça s'affaiblit sur MACD aussi. On est en train de tasser aussi sur l'OBV ici. Les volumes commencent à baisser. Donc, on arrive sur quelque chose qui s'essouffle, hein. Le mouvement a besoin sans doute d'un peu d'air. Et d'ailleurs, on va aller voir en termes de liquidation. Ouais, bon, c'est pas mal équilibré, en tout cas ici. Euh, Si on regarde le CVD futur qui est en hausse comme jamais, ok, on va essayer de se mettre en 4 heures, essayer d'avoir un regard un peu plus global. L'open interest est plutôt stable. On a vraiment l'OBV, le CVD sur les futurs qui est en augmentation, alors que sur le spot, vous voyez, on est toujours à plat. Donc ça veut quand même dire que les gens ils se positionnent où? Les gens ils se positionnent sur les produits dérivés. Donc on doit faire attention à ça quand c'est pas le spot qui emballe, qui emmène le prix et que ça reste le CVD futur, eh bien il faut se méfier. Vous voyez que les funding rates, ils restent négatifs aussi, hein. Ouais. Donc, on doit rester attentif. C'est pas celui-là que je cherchais. Où c'est qui se cache? C'est celui-là. Là. Ouais, on voit que c'est pas mal équilibré, hein. Il y a une grosse position short autour des 78 890.
Padap, 78 800, ça nous donne par là-dessus. Ok, au-dessus de ce mouvement-là, hein, donc il y a des gens qui parient sur un petit retracement. C'est bien possible qu'on vienne les squeeze pour aller chercher cette zone en haut. Alors, si maintenant on passe en 3 jours pour avoir vraiment une tendance un peu plus de fond, je vous expliquais l'autre jour, on est toujours dans cette espèce de canal, hein, cette espèce de canal comme ça, qui ressemble trait pour trait à un rising wedge. Rising wedge qui est une figure de continuation. Donc si on s'inscrit dans une phase de correction, la continuation va nous emmener sans doute à un moment à casser ça pour travailler un genre de pattern qui devrait ressembler à ça. En tout cas, c'est ce que la théorie dit. Maintenant, on a eu un joli mouvement, on a un très beau momentum ici en 3 jours. Vous voyez que c'est toujours intact, hein, sur Bitcoin. On a une baisse de volume, certes, mais depuis ici le 7 avril, 1er avril même, on est vraiment sur presque du up only en 3 jours, ce qui pourrait nous amener à bien sûr aller travailler la zone de short. Alors, si je prends mon fib, hein, vous voyez la zone de short, elle est là. On a le premier arrêt qui a été cassé et on le maintient. Donc, on est vraiment sur une notion de breakout pour le moment. Donc, on pourrait avoir là-dedans une accélération où on vient plus chercher le bas de canal, mais par contre, on rebondit sur le premier arrêt autour des 74 000 pour ensuite aller travailler cette zone de short. Alors, on aurait ainsi un marché qui serait plus dans une tendance de range où les deux bornes seraient ici les 98 760 et les 60 000. Donc, tant qu'on n'arrive pas à prendre ce sommet qui est un sommet majeur des 97K, on ne peut pas parler de véritable tendance haussière. On est dans un mouvement qui est orienté à la hausse, mais la tendance, elle reste baissière parce qu'on n'a pas pris un sommet majeur. On reste dans une dynamique de creux, de sommet, pardon, creux, sommet, creux, et il faudrait maintenant réussir à faire ce genre de pattern-là pour aller chercher plus haut. Alors on est en train de les commencer, hein, on est en train de les travailler, mais tant que ce sommet-là n'est pas pris des 98K, eh bien, on est toujours sous cette influence de tendance baissière. Et d'ailleurs, le scénario qui pourrait être douté, c'est de venir dans cette zone de short, de structurer du M pour ensuite aller chercher plus bas. Moi, c'est toujours un des vieux biais que j'ai. On n'est pas allé dans cette zone de rechargement. Ce serait la première fois dans tous les cycles de Bitcoin qu'on n'y vient pas. Et ça, ce serait bizarre. Vous voyez mon trait bleu, c'est le bottom possible autour du mois d'octobre, hein. Alors, il faudrait faire une zone qui irait peut-être de début octobre à fin octobre, mais c'est dans ces zones-là qu'on devrait trouver normalement notre bottom sur BTC et sur le marché de façon générale. Voilà, vous avez ici les indications pour la suite. Maintenant, si on va en daily, on va voir quand même à plus court terme qu'est-ce que Bitcoin nous réserve en daily. Hop là, pardon. J'ai explosé mon MACD, voilà. Alors, à plus court terme, tac, 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 tac. Tant qu'on tient les sommets, eh bien, on a vraiment une dynamique qui est très positive. Donc, pour le moment, vous voyez qu'on a très peu d'imbalances qui traînent. On a celle-là, qu'on pourrait revenir tester. Euh, ouais, c'est plutôt quand même très positif ce qui se passe. On a eu ce croisement ici, hein, de la moyenne mobile 20 et de la moyenne mobile 100 période. Ça fait un moment qu'on l'a pas eu, ça. Ça, c'est un beau bullish cross, hein. Donc, il y a sans doute moyen de trouver des positions. Pour trouver ces positions, eh bien, on prend toujours le creux, le sommet, on regarde ici notre Fibo. Notre Fibo, il est au-dessus du premier arrêt. Donc, on va attendre une structure en W en daily, prendre position à la cassure, un stop sous le plus bas et ensuite on joue l'extension. Donc, on peut jouer des A, B, C, D par exemple, hein. Donc, on prend le plus bas, le plus haut, pardon, on clone. Hop, ça c'est notre AB et on a notre CD qui est là, qu'on va mettre sur le plus bas et on va jouer comme ça un setup AB-CD. On peut utiliser bien sûr les extensions de Fibo. Je vous rappelle que tout ça, je vous l'explique dans la partie Elite Investor. Pour ceux qui sont avec nous, vous avez les formations en trading, les formations sur liquidity providing et bien sûr des fondamentaux sur les marchés pour comprendre un peu
qu'est-ce qui se passe? Parce que essayer de voir une charte, c'est bien, mais comprendre pourquoi cette charte, elle évolue d'une certaine façon en fonction de la géopolitique, c'est mieux. Donc, tout ça, ça vous est expliqué dans la partie Elite Investor pour celles et ceux qui veulent y aller. Tac, 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 tac. Donc, vous voyez un petit peu, ça nous ramènerait très proche de la zone de short. Voilà. Rapidement, en 5 minutes, on va passer juste quelques haltes. Nous, il y a toujours CC qu'on suit de très près. J'avais proposé une entrée d'un, je sais plus trop où. Euh, Bah pour le moment, on tient ce trade, il pourrait toujours être valide. Il y a possibilité sur Canton Network de jouer une continuation et d'aller jouer une explosion à la hausse. Pour le moment, on est dans un range. BNB, lui, il est aussi dans son range, il est toujours dans sa zone pivot extrêmement importante ici daily. Hein. On est à l'aube de la zone de rechargement. Moi, je pense que BNB, il va faire un petit dip comme Bitcoin. J'aimerais bien le voir. Je pense qu'en tout cas, on aurait une position d'entrée qui serait incroyable autour des 500 $. Si on revient à 570, c'est déjà extra. À voir ce qui se passe là. Il y a sans doute des gens qui accumulent. On peut se dire que sur du très long terme, euh, avoir des positions entre les 600 et les 630 $, c'est pas débile. Il y a de fortes chances que ce soit un jour battu à la hausse. Maintenant, il faut s'attendre à ce que si on fasse un dip, en général, BNB, c'est comme Sol, hein, ça dip fort dans les fins de bear market. Et c'est même possible qu'on vienne rechercher des plus bas autour des 400 $. Hein. Ça, je l'exclus pas du tout. Si on prend Sol aussi, en général, quand ça descend, ça descend. Vous voyez, c'est venu rechercher des niveaux extrêmement bas. On a perdu 90 et quelques pourcents de la valeur de l'asset. Donc pour moi, ça se maintient très très fort, mais il y a toujours des imbalances qui traînent, des niveaux qui sont intéressants à venir chercher, et on pourrait en fait avoir un dernier dip pour bien faire chier tout le monde. On va être très très clair. D'ailleurs, très bonne semaine sur les ETF. Hein. C'était vert partout, un tout petit dip là sur Ethereum. Sur Solana, intéressant, c'est toujours faible, mais vous voyez que c'est gentiment on rentre. Il y a des gens qui se positionnent. Est-ce que c'est des précurseurs, des early qui se disent qu'il y a un coup génial à jouer? J'espère pour eux, sinon ils vont se faire déglinguer. Tao, toujours dans son triangle de compression, on est sur des niveaux intéressants. Hein. Pour moi, Tao, ça se rachète allègrement aux alentours des 230 jusqu'à 190 $. On sera dans la zone de short, il y a une imbalance, il y a tout ce qu'il faut ici pour travailler cette partie, cette flèche verte. Donc, soyez patient, il y aura quelque chose à faire. Maintenant, un autre qui me trigue depuis un certain temps, c'est Virtual. Vous voyez cet énorme triangle de compression ici, avec des volumes complètement dingues. Là, il se passe quelque chose. Là, il y a quelque chose qui se passe, je sais pas quoi. On peut aller voir ensemble d'ailleurs la TVL sur le virtual. Est-ce qu'ils l'ont? Oui, Virtual Protocol. Bon, bah les fees sont faméliques, c'est très 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 faible. Il n'y a pas de TVL là-dessus. Non. 19. Ouais, vous avez vu, non, ouais, c'est ridicule, ils font 213 000 de revenus sur le protocole. Donc c'est vraiment très 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 faible, il n'y a pas de volume et rien du tout. Mais par contre, c'est le genre de truc, quand vous avez des volumes extrêmes, avec l'OBV qui remonte très très fort, là il y a quelque chose qui se passe. Alors ça peut être un vieux sursaut de survie, genre un exit liquidity, hein. Et puis le truc, d'un coup, il fait une mèche comme ça, on n'en sait rien, mais alors, il y a un truc qui se gratte là-dessous. On finira sur Hyperliquid qui est sur son haut de canal. Attention, Hyperliquid toujours très strong. Euh, Nous, on vous en parle depuis longtemps. Il peut bien sûr se retourner pour aller chercher le bas, mais si on casse, qu'on commence à s'établir au-dessus de ce triangle de compression aussi, c'est la possibilité d'aller chercher bien plus haut. On va utiliser encore Morpho qui est dans la même config, qui est en train de casser son triangle. Donc on est en train de jouer un setup AB est égal CD. Hein. Euh, on l'a pris là en bas, avec la possibilité pour certains aussi de rentrer ici, parce que qu'est-ce qu'on fait?
on cherche la confirmation en fait ici sur le retest et ensuite de jouer l'extension. Donc il y a le W en bas hein, qui s'est fait tout près de la zone de rechargement avant de partir et il y a la possibilité d'entrer aussi ici. C'est des zones qui sont très intéressantes, on vous apprend tout ça dans la partie Elite Investor, of course. Et puis le petit dernier qui s'est pris un pump un pump des enfers, c'est SPK, aussi un projet auquel on croit vraiment très fort. Pourquoi? Parce que il est venu hein, combler, absorber la liquidité, ou plutôt le la TVL pardon, de AAV et bientôt on arrive dans la zone de rechargement qui sera entre les 0,0358 et 0,028. Donc là-dedans, il y a moyen de reprendre un peu de carbu. C'est des zones optimales d'achat, hein, vous les connaissez maintenant pour ensuite jouer un rebond. Alors attention, hein, gros pump, peut-être qu'il faudra du temps pour le digérer avant de rejouer quelque chose. Là, il y a eu vraiment cet effet d'annonce avec AAV et maintenant, eh bien, il faudra voir comment ça se goupille tout ça. Si on fait une VWAP de ce côté-là et une VWAP, oh, on va pas la prendre de ce côté-là. Alors, vous avez les niveaux où les gens sont plus ou moins bloqués. Hein. Vous voyez qu'on est venu pile poil à l'intérieur. Donc, il y a peut-être des gens qui ont pris leur profit en se disant ah, c'est bon, je suis à break-even, je me casse. Et en même temps, tous ceux qui ont accumulé ici sous les 0,017, eh bien, c'est clair qu'ils sont sortis avec un plus 2,5, voire même un peu plus. On va voir. Hein. Disons que voilà, ouais, ils ont fait presque un x3. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont sortis de position sans doute là-dedans, qui ont pris des gains parce que c'était des malins. Hein. Chose qu'on a proposé aux membres aussi quand on était là-dedans. On a dit les gars, vendez. Pas tout bien sûr, parce qu'on pense que ça va aller beaucoup plus haut, mais on sort positif de ce mouvement. On se paye, c'est toujours important de se payer. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour de nouveaux points de marché. N'hésitez pas à passer sur l'application, à poser vos questions, à demander aussi si vous avez des projets que vous souhaitez que j'analyse. Et d'ici là, moi je vous souhaite une excellente fin de week-end. À bientôt, ciao!